Direction le pays de l'oncle Sam, tentative d'assassinat présumée de Donald Trump. Le suspect n'a pas tiré selon les services secrets. Oui, repéré par un agent du Secret Service qui a constaté qu'il était armé et a ouvert le feu sur lui. Le suspect qui n'avait pas de ligne de vue sur l'ancien président a pris la fuite. Il n'a pas tiré, donc a déclaré Ronald Rowe. Le suspect n'a même pas été sur le point d'effectuer un tir et nous l'avons appréhendé et présenté à la justice. Donc c'est félicité le shérif Rick Bradshaw, présenté à un juge lundi. Ryan Wesley Rouse, un Américain de 58 ans que l'AFP avait interviewé en 2022 à Kiev, où il s'était rendu en soutien au peuple ukrainien. Donc s'est vu signifier des inculpations de détention illégale d'armes en raison de son casier judiciaire et de possession d'une arme au numéro de série effacé. Outre ces charges possibles respectivement de peine maximale de 15 ans et 5 ans de prison, Ryan Wesley devrait faire l'objet d'autres poursuites. En Afrique, avec les inondations au Tchad, le pays donc qui paye un lourd tribut depuis 1 mois et demi. Le dernier bilan donné vendredi par des autorités des Nations Unies fait état de 487 décès recensés, soit 146 de plus en une semaine. La province la plus touchée en termes de personnes affectées est la région du lac, mais le bilan humain est surtout lourd dans la région sud du pays, en particulier en Lagone orientale ainsi qu'à Wadi Fira, des régions où les populations ont été surprises par les fortes précipitations auxquelles ils ne sont ni habitués ni préparés. Au Nigeria, cela fait une semaine que la ville de Maiduguri est ravagée par les inondations provoquées par la rupture d'un barrage. Selon dit Bola Tinubu, le président s'est rendu sur place pour remercier les autorités locales pour leurs actions et témoigner son soutien aux populations. Car même si le niveau de l'eau est en train de baisser, la situation reste critique. Le rappeur américain Puff Daddy, plus connu sous le nom de Sean Combs, plutôt plus connu sous le nom de Puff Daddy, a été arrêté ce lundi par la police, donc a affirmé le New York Times, après le dépôt de plusieurs plaintes contre lui, notamment pour agression sexuelle. Puff Daddy, âgé de 54 ans, est décrit par ses victimes présumées comme un prédateur sexuel violent qui utilisait l'alcool et la drogue pour obtenir leur soumission. Il a été arrêté donc à la suite d'une inculpation prononcée à son encontre, selon le journal, qui cite une source ayant connaissance du dossier. Les charges retenues contre lui à ce stade ne sont pas encore connues. Et puis pour terminer sur la Nata, la CAF a officiellement annoncé la date du prochain championnat d'Afrique des Nations CHAN, donc qui sera organisé conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Le tournoi aura lieu du 1er au 25 février 2025. Rappelons que le Sénégal est le champion en titre. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale à partir de 8h.